Seigneur soit votre partage. Dites-moi si vous me recevez très bien et si vous entendez les sons de ma voix, que le Seigneur vous accorde une grâce exceptionnelle encore ce matin dans sa présence. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Nous voulons avancer dans la présence de notre Dieu. Notre Seigneur est merveilleux, il est glorieux et il accomplit des grandes choses qui dépassent notre entendement. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi gloire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi Jésus-Christ est glorieux, Jésus-Christ est puissant? Nous vous bénissons de partout où vous êtes connectés. Nous voulons bénir Dieu pour une grâce exceptionnelle qu'il nous accorde dans sa présence. La Bible dit, n'est-ce pas, qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Et la Bible continue à dire, il est doux et agréable pour de bien-aimés de demeurer ensemble, parce que c'est là où Dieu déverse toutes sortes de grâces et de bénédictions en abondance. Nous sommes dans la joie de partager ces instants puissants avec vous. Est-ce que quelqu'un a préparé ces éléments de service dans la présence de Dieu? Nous avons dit du sel, l'eau et nous avons dit de l'huile d'onction. Avez-vous préparé ces éléments et votre, n'est-ce pas, sainte scène que nous prenons le matin, bien-aimé, où nous nous communions au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ? Je voudrais, cher ami, bien-aimé dans le Seigneur, prendre avec vous, n'est-ce pas, ce puissant verset qui est dans Jean le chapitre 6. Jean le chapitre 6, je voudrais lire avec vous un certain nombre de versets et le Seigneur Dieu se manifestera fortement. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je vais vous demander de préparer ces éléments et pendant que nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose de puissant et de glorieux se passera dans votre vie. J'en suis pleinement convaincu. Je voudrais, n'est-ce pas, prendre ensemble avec vous Jean le chapitre 6 et pendant ce temps que vous êtes connectés, commencez à liker la vidéo, invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants de prière dans la présence de notre Dieu, en répétant après moi avec détermination et puissance: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours le premier et non le dernier. Je suis toujours en haut et non en bas. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à notre Seigneur pour ces instants de grâce et pour sa faveur qu'il nous fait
d'être dans sa présence. Je disais, ensemble avec vous, nous prenons, n'est-ce pas, Jean, vous êtes connectés, likez la vidéo, partagez le lien et invitez quelqu'un. Jean, le chapitre 6. Nous commençons par le verset 7. La Bible dit, il disait cela, verset 6 d'ailleurs, il disait cela pour le prouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 derniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit, nous sommes dans le verset 8 et nous lisons le verset 9, n'est-ce pas? La Bible dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Quelqu'un peut dire avec moi 5 pains et 2 poissons. Est-ce que tu peux écrire 5 pains et 2 poissons? Il dit, il y a ici quelqu'un qui a 5 pains et 2 poissons. Et regarde ce qui est en train de se passer. La Bible est en train de dire dans le verset 9, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? Le verset 9, la Bible est en train de... Le verset 10 plutôt, la Bible dit, Jésus dit, faites-les asseoir, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Le verset 11, Jésus prit le pain, alléluia, Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Et il leur donna de même de poissons autant qu'ils en voulurent. Waouh! Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? C'est tellement puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix que ce n'est pas facile et évident de rendre des actions de grâce à Dieu lorsque ce que nous avons ne correspond pas à nos attentes. Quelqu'un entend le son de ma voix. Ce n'est pas facile de rendre de multiples actions de grâce à Dieu lorsque ce que nous attendons de Dieu ne correspond pas à nos attentes. Et c'est là qu'il y a la puissance, n'est-ce pas, de l'action de grâce. L'action de grâce, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas forcément ce que Dieu a fait ou ce que Dieu a fait au-delà de vos attentes. Je voudrais que ce message puisse bénir quelqu'un et que nous puissions prier ensemble. My God, est-ce que quelqu'un peut liker la vidéo pendant que nous avançons? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup de situations dans la vie, tout au long de cette année, tu as eu des attentes. D'accord? Tout au long de cette année, tu as prié. Tout au long de cette année, tu as cherché Dieu. Tout au long de cette année, tu as bâti des hôtels sûrement. Tout au long de cette année, tu as fait des alliances sûrement avec Dieu. Tout au long de cette année, tu as cherché la face de Dieu comme tu ne l'as jamais cherché auparavant. Ce n'est pas évident lorsque nous voyons avec nos yeux que ce que nous attendons ou ce que nous avons entendu de la part de Dieu n'est pas réellement ce que nous voyons dans la réalité. Ce n'est pas évident de rendre des actions de grâce à Dieu. Alléluia. Mais je veux dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire de la Bible que nous venons de lire nous révèle quelque chose de puissant et de fort. La Bible dit qu'il y avait un problème.
Jésus tenait une grande conférence. Il y avait plus de 5000 hommes. Et ces hommes étaient affamés. Il fallait qu'ils mangent. Il fallait qu'ils puissent répondre à un besoin. Et regarde ce qui se passe. Il fallait qu'ils répondent à un besoin. Et ces besoins-là, bien aimés, étaient représentés par 5 pains. Quelqu'un avec moi ici? Était représenté, n'est-ce pas, par 5 pains et 2 poissons. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Cela était représenté par 5 pains et 2 poissons. Mais les 5 pains et 2 poissons ne pouvaient pas résoudre le problème de ces personnes. Ne pouvaient pas nourrir toute la foule. Mais c'était déjà un point de contact. C'était déjà un moyen que Dieu a établi pour opérer de grands miracles. Et souvent, chers amis, lorsque nous avons prié, nous nous attendons à la manifestation de Dieu. Mais croyez-moi aussi, chers amis, la manifestation de Dieu commence par des points de contact. Le miracle de Dieu peut commencer, bien aimé, par quelque chose que tu peux croire d'insignifiant. Tu peux croire que c'est insignifiant et pourtant, cette chose qui a commencé, bien aimé, est le point de contact qui activera de grands miracles dans ta vie. La Bible dit, Élie a prié, il avait fermé le ciel, mais il a encore reprié pour que le ciel puisse s'ouvrir. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie, lorsqu'il envoie son serviteur pour monter, pour qu'il puisse voir s'il y avait un signe, il voit un tout petit signe. Et Élie, quand le serviteur a vu ce petit signe, il dit que va, prépare-toi parce que la pluie arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, l'action de grâce, c'est une haute maturité spirituelle. Les bébés spirituels regardent la réalité, regardent l'insuffisance. Mais ceux qui sont matures dans les choses de Dieu, ils voient que ces 5 pains et ces 2 poissons est un point de contact pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Il y a quelque chose que Dieu a fait dans ta vie cette année. Écoute bien aimé, dans le Seigneur. Il y a quelque chose que Dieu a fait dans ta vie cette année. Peut-être que cela n'est pas à la hauteur de tes attentes, mais il a déjà commencé à faire quelque chose. Maintenant, cher ami, l'action de grâce permet à Dieu d'utiliser ce qu'il a commencé à faire dans ta vie et le multiplier. Oh, est-ce que quelqu'un est là? Deux fois, Dieu commence de grands miracles par de petites percées. Et le Seigneur regarde maintenant ton attitude par rapport à ce qu'il a commencé. Ce qui a fait que le miracle soit multiplié, ce n'était pas la foule. Ce qui a fait que le miracle soit multiplié, ce n'était même pas les disciples, parce que les disciples n'en croyaient même pas. Ce qui a fait que le miracle soit multiplié, c'est parce que Jésus-Christ n'a pas regardé les défis qui étaient devant, mais Jésus-Christ a élevé ces défis devant le trône de Dieu en rendant des actions de grâce à Dieu. Il leva le pain et il rendit grâce. Voyez-vous comment est-ce que le miracle est en train de se passer? Avant qu'il puisse rendre grâce, il y avait 5 pains et 2 poissons.
lorsqu'il rendit grâce, le pain et le poisson, le 5 pains et le 2 poissons, a nourri plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Pourquoi? Parce que l'action de grâce a la capacité de multiplier ce que Dieu a commencé dans ta vie. Beaucoup de gens sèchent. Ils sèchent ce que Dieu a commencé de faire dans leur vie. Ils sèchent la sève, la subsistance qui amènera la multiplication de ce que Dieu a commencé à faire dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendent, oui, ils s'attendent à des grandes choses. Mais lorsque Dieu commence à te visiter par de petites choses, tu n'es pas reconnaissant ni vigilant de dire que Seigneur, puisque tu as commencé comme ça, c'est que Seigneur, je te rends grâce de ce que tu vas manifester encore ta gloire et ta puissance. Je vous avais dit que l'action de grâce est composée de 3 éléments. Premier élément, c'est la louange. Alléluia, ces mois, le dernier mois de l'année, ça doit être aussi un moment de louange, de se rendre compte de ce que Dieu a fait dans ta vie. Il a fait quelque chose. L'action de grâce est composée de 2e élément, l'adoration. Dire ce que Dieu est, le célébrer. Et le 3e élément d'action de grâce, c'est l'offrande d'action de grâce qui vient sceller ce moment et qui vient multiplier le 2 poissons et le 5 pains que tu as dans tes mains. Pendant que je suis en train de parler, quelqu'un entend le son de ma voix, est-ce qu'il y a-t-il une période déterminée? Non, bien aimé, nous rendons des actions de grâce à Dieu chaque fois. Particulièrement en cette période de fin d'année. Parce que, bien aimé, Dieu t'a protégé du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Combien de fois les sorciers t'ont loupé? Combien de fois le diable t'a loupé? Combien de fois Dieu a protégé ta vie, tes enfants, ta femme, ton mari? Combien de fois Dieu a déjoué les complots de ceux qui voulaient que tu quittes ce travail? Combien de fois Dieu a déjoué les accidents que l'ennemi avait préparés devant toi? Donc, bien aimé, la vie d'un chrétien ou d'un enfant de Dieu, c'est une vie d'action de grâce. Ça veut dire, il n'y a pas une période précise, mais particulièrement à la fin de l'année, bien aimé, parmi les services que tu dois faire, c'est le service, je vous avais dit hier, c'est le service de la dîme de la dernière moisson et c'est le service d'action de grâce. Et l'action de grâce, ce n'est pas quelque chose de banal, ça montre la dimension ou la place que tu donnes à Dieu. Voyez-vous, il y a des gens, quand ils viennent dans votre maison, vous allez faire sortir votre plus beau service. Vous allez prendre les verres qu'il faut. Vous allez prendre les assiettes, les plus beaux services que vous avez dans votre armoire ou dans votre maison. Vous allez le faire sortir. Il y a des personnes qui, quand ils viennent chez vous, bien aimés, vous allez préparer le meilleur repas de la meilleure façon. Vous allez prendre soin de recevoir cette personne avec déférence, avec honneur. Pourquoi? Parce que vous placez cette personne à une catégorie. Et l'action de grâce montre à quelle place vous placez Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça montre à quelle place vous placez Dieu. Et là où vous placez Dieu, c'est là où Dieu va vous amener. Parce que je vous avais dit que l'action de grâce est dans la catégorie des semences. Or, selon la loi de la sémence, on ne récolte que ce que l'on a sémé. Tu ne peux pas s'aimer plutôt le grain, tu ne peux pas s'aimer le noyau, n'est-ce pas, de la mangue et tu t'attends à un avocatier. C'est impossible. Tu ne peux pas s'aimer, n'est-ce pas, un noyau et tu t'attends à une forêt. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. C'est très puissant, cher ami. Donc,
L'action de grâce a la capacité de multiplier ce que Dieu a commencé dans votre vie. Et deux fois, ce que Dieu a commencé dans votre vie, vous n'avez pas la grandeur spirituelle de remarquer. Vous savez, vous priez pour une relation ou pour un homme ou pour une relation amoureuse. Mais Dieu vous fait des clins d'œil. Vous voyez que ça commence à bouger. Cet homme qui ne vous appelait pas, il commence à vous appeler. Cette femme qui ne vous appelait pas, elle commence à vous appeler. Vous commencez à parler. Quoique ce n'est pas réellement ce que, dans la dimension que tu attends Dieu, tu attends de la part de Dieu. Bien aimé, mais ce que Dieu commence à faire, ça s'appelle 5 pains et 2 poissons. Il les pose dans tes mains. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Il y en a qui resteront jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la nouvelle année, avec 5 pains et 2 poissons. Parce qu'ils ne savent pas que ce que Dieu a commencé. Tu cherches du travail. Avant, on ne te prenait même pas dans les entretiens du travail. Mais maintenant, alors que tu as bâti un hôtel, tu as prié pour ça, tu as été dans un programme spécial, on commence maintenant à te recevoir, on commence maintenant à te donner des entretiens. Quoique tu n'as pas encore signé un contrat, ou bien on te donne des petits contrats de 2 mois, de 1 mois. Alors, quand tu es quelqu'un de spirituel, ou tu es mature spirituellement, tu vas te dire, ça, c'est 2 pains, non, ça, c'est 5 pains et 2 poissons. Ça, c'est cette dimension de 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Je ne dois pas dire, Seigneur, vraiment, si tu avais dit un contrat fixe, Seigneur, on m'appelle que pour 2 semaines, après on ne me rappelle plus. Non! Utilise ça pour que Dieu multiplie ça. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour ce pain, ces 5 pains et ces 2 poissons. Je sais que tu le multiplies au nom de Jésus. Je te rends grâce pour ce contrat. Je sais que je suis rentré dans ce travail par la toute petite porte, mais je resterai et je vais m'établir. Je te rends grâce pour cela. Donc l'action de grâce, 3 éléments qui font que l'action de grâce puisse être action de grâce. C'est la louange, c'est l'adoration, accompagné par une sémence, une offrande et une sémence. C'est là qui détermine, qui positionne tes actions de grâce. Et la vie d'un chrétien, c'est une vie d'action de grâce. L'action de grâce permet à Dieu d'agir encore davantage dans ta vie. Quelqu'un me comprend? C'est très, très puissant. L'action de grâce permet à Dieu d'agir encore davantage. David est en train de dire quelque chose de puissant que je voudrais partager avec vous. David dit, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est puissant, n'est-ce pas? David dit que mon âme loue l'Éternel, mais que mon âme ne puisse pas oublier le bienfait de Dieu. Combien de fois nous avons douté et nous avons empêché Dieu de multiplier ce qu'il a commencé, de multiplier le 5 pains, les 2 poissons. Combien de fois nous avons douté et nous avons empêché Dieu d'agir davantage? Comment tu peux douter de la main du Tout-Puissant? Quelqu'un peut commencer à liker la vidéo. Oh my God, que Dieu bénisse ceux-là qui like la vidéo et que la grâce de Dieu vous localise d'une manière exceptionnelle. Comment tu peux douter de la main du Tout-Puissant? Comment tu peux douter de ça? Comment tu peux douter de la main du Tout-Puissant, de celui qui a créé toutes choses par sa parole? C'est lui qui est le créateur de choses visibles et invisibles. C'est lui qui contrôle l'enfer, il contrôle le ciel. Comment tu peux douter de lui? Alors, lorsque je suis dans l'attitude d'action de grâce, je permets à Dieu d'agir davantage. Ça veut dire de continuer, de faire progresser ce qu'il a déjà commencé à faire dans ma vie. Oh Seigneur, je te rends grâce, mon Dieu. Seigneur, je viens te rendre grâce. Et ça doit être notre culte.
Ça doit être le culte d'un enfant. Voilà pourquoi David commence à dire, il dit, je n'amène pas à mon Dieu ce qui ne m'écoute rien. Ça veut dire que ce qu'il a mené à Dieu, c'était son offrande d'action de grâce. Ça veut dire que dire merci à Dieu ne s'arrête pas avec des paroles. L'adoration, la vraie adoration, ce n'est pas avec des paroles. La vraie louange, ce n'est pas avec les paroles. La vraie adoration, la vraie louange, bien aimé, c'est aussi accompagné par des semences, des sacrifices qui viennent montrer à Dieu, Seigneur, voici. Est-ce que vous savez que les sacrifices que nous donnons à Dieu, surtout les semences que nous amenons les dimanches, ça montre le degré de notre adoration à Dieu. Ça montre le degré de notre adoration à Dieu. Et l'action de grâce permet à Dieu d'agir encore davantage. Davantage. Oh, quelqu'un peut écrire avec moi, Seigneur, agis encore davantage. Il y a des enfants de Dieu qui ne connaissent pas cette dimension spirituelle. Merci Seigneur. Et puis c'est fini. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu empêches la main de Dieu de continuer davantage et de multiplier ce qu'il a commencé. Il y a quelque chose que Dieu a commencé. L'action de grâce arrose la plante que Dieu a sémée dans ta vie. Ça multiplie ce que Dieu... Et je suis convaincu, si quelqu'un, un enfant de Dieu, vit avec une dimension d'action de grâce, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va continuer à multiplier. Le jour de ton anniversaire, qu'est-ce que tu fais? Tu t'achètes des belles robes, tu t'achètes un beau costume, tu invites des gens, ils viennent, ils boivent et ils te critiquent. Mais qu'as-tu donné à celui qui t'a donné la vie? À celui qui t'a donné cet âge? Qu'as-tu fait à ce Dieu-là? As-tu prié? As-tu gêné? As-tu scellé ces jours? Bien-aimé, normalement, le jour de nos naissances, ça ne peut pas être un jour où vous devez être dans la distraction. Parce que c'est ces jours-là même que l'ennemi bien-aimé ou les autels maléfiques ou les réclamations parlent sur le jour de ta naissance. Job est en train de dire cela. Il dit qu'il soit maudit le jour de ma naissance. Pendant que toi tu es distrait, bien-aimé, les enfants de Dieu ne connaissent pas la dimension de rendre des actions de grâce à Dieu. Ta fille vient de fêter ses 10 ans, ses 15 ans, ton fils. Mais regarde tout. Je ne comprends, c'est ce que j'ai dit aux enfants de Dieu. On dit que le Noël, je dis bien entre guillemets, vraiment avec des pincettes, que le Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. Mais regardez voir ce que nous faisons. Il n'a rien. C'est le seul où pendant le jour de son anniversaire, on ne lui donne rien. On prend tout pour nous. Ça devient une fête commerciale. Vous comprenez? Donc, les actions de grâce multiplient ce que Dieu a commencé dans ta vie. Voilà pourquoi les grâces de Dieu dans nos vies n'arrivent pas à croître. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça n'arrive pas à croître. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la capacité de rendre des actions de grâce à Dieu. Seigneur, tu m'as protégé, tu m'as béni. Je suis allé et je suis rentré en paix. Tu as veillé sur mes enfants. Mes enfants ont terminé l'année. Ils ont eu des bonnes notes. As-tu fait une action de grâce à Dieu pour que Dieu continue à travailler davantage? Dieu a veillé sur l'intelligence de tes enfants. Ton fils a voyagé, ta fille a voyagé. Toi-même, tu as fait un voyage. Tu y es allé. Vous savez combien de personnes ont fait des voyages et ne sont jamais arrivées? Combien de personnes? Et le Seigneur a commencé à me faire réaliser ces choses à chaque fois que je pars en voyage de mission. Puis quand il y a comment dire ça, des zones de turbulence.
Parce qu'il y a certains vols, les zones de turbulence sont tellement énormes. Et les gens pensent que c'est un luxe. Non. Prendre un avion chaque fois, ce sont des risques. Des véritables risques. Je vous dis et je vous le répète, chers amis, je serai bien à la maison auprès de mes enfants et en train de travailler pour le Seigneur. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Et c'est très puissant, cher ami. Mais à chaque fois qu'il y a des turbulences, des zones de turbulence, je rappelle à Dieu, je dis, Seigneur, souviens-toi de mon action de grâce que je donnais avant que je puisse prendre mon vol. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de l'alliance. Souviens-toi de mes autels que je renforce. Seigneur, bien-aimé, je lève une prière dans mon cœur. Et je dis, si Seigneur, s'il peut y avoir quelque chose de mal qui peut se passer, Seigneur, tu sauveras la vie de toutes ces personnes à cause de ton alliance. Et je rappelle à Dieu. Et les actions de grâce, bien-aimé, permettent de faire croître ce que Dieu a commencé dans votre vie. Troisième élément que je veux terminer avec vous, troisième élément, les actions de grâce permettent à Dieu de rendre parfait l'œuvre qu'il a commencée. Waouh! Première des choses, les actions de grâce amènent la multiplication. Nous avons lu, n'est-ce pas, dans Jean, le chapitre 6. Deuxième des choses, les actions de grâce permettent à Dieu de croître ce qu'il a commencé. Mais les actions de grâce permettent à Dieu de rendre parfait l'œuvre qu'il a commencée. En fait, à chaque fois que je suis dans l'action de grâce, je dis bien, c'est notre vie étant enfant de Dieu. Ça doit être la vie d'un enfant de Dieu, d'être reconnaissant, d'être dans les actions de grâce avec Dieu. Et nous avons tellement des événements dans nos vies et tout autour de nous pour rendre à Dieu des actions de grâce. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Mais particulièrement en cette fin d'année, ton action de grâce doit crier devant le trône de Dieu. Je disais à quelqu'un qu'il y a des prières aussi spéciales, des orientations pour que tu puisses accompagner ton action de grâce auprès de modératrices. Je vous avais dit que l'action de grâce permet à Dieu de rendre parfait l'œuvre qu'il a commencée dans votre vie. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Permet à Dieu de rendre parfait. Ça veut dire que la victoire devient belle. Elle devient exceptionnelle, la victoire. Cette victoire devient... Il y a quelque chose de waouh qui rentre dans ça. Ça prend une autre forme. Ça veut dire que tu montes de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et les échecs du passé deviennent tes témoignages. Oh my God. Les échecs du passé deviennent ton témoignage. Et tu te rends compte que tu montes de gloire en gloire. Les actions de grâce à Dieu permettent à Dieu de rendre parfait. Oh my God, je dis à quelqu'un, Dieu va rendre parfait ce qu'il a commencé dans ta vie. Et lorsque quelqu'un vit dans les actions de grâce, les fruits sont palpables. Je disais, les fruits sont palpables. Oh my God. Les gens te poseront des questions, mais comment tu fais? Comment est-ce qu'on peut licencier tout le monde quand on ne te licencie pas? Tu commences un nouveau poste, bien-aimé. As-tu donné des actions de grâce à Dieu? As-tu fait ton action de grâce? Tu termines l'année. Tu sais combien de personnes on a licenciées dans ce travail, dans ce poste, dans votre travail? Combien de personnes? Et vous savez combien de fois on a essayé de te licencier, mais Dieu te maintient toujours là. Mais il te manque l'occasion de rendre à Dieu des actions de grâce. Trois éléments qui constituent les actions de grâce. Louange, adoration sincère et la sémence. Une offrande, une sémence. Parce que les actions de grâce, c'est de la catégorie des sémences. Et tu récoltes ce que tu as sémé. Dieu a donné un fiancé à ta fille. À
As-tu rendu des actions de grâce à Dieu? Ton fils a signé un contrat. Dieu t'a donné la victoire dans un procès. Il a donné la victoire dans un procès dans la vie de ton fils, un procès dans la vie de ta fille. Dieu t'a visité alors que l'ennemi a voulu, n'est-ce pas, te détruire. Dieu a été, bien aimé, les actions de grâce rendent parfait. Et celui qui vit dans les actions de grâce, ses fruits sont visibles. Il porte le fruit de la bénédiction de Dieu. Oh my God, c'est ce que je vois dans la vie de quelqu'un. Je veux que cette année, tu la clôtures en portant des fruits et que l'année prochaine, qu'on voie les fruits, que les gens te disent, mais tu as fait comment? Tu fais comment? Mais toi, mais explique-nous un peu. C'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret? Explique-nous un peu comment tu fais. Comment pour les autres, ça ne fonctionne pas et tout ça. Tu commences un business. Mais si on a plusieurs sujets d'action de grâce, mais bien aimé, c'est ce que je dis, c'est une sémence. Pour cela, rassemble ça. Rassemble ça. Dieu a fait de multiples choses dans ta vie. Rassemble ça. C'est une sémence. Et amen. Seigneur, je te rends des actions. Il faut écrire. Action de grâce pour telle chose. Pour ça, pour ça, pour ça. Oh Seigneur. Qu'est-ce que tu n'as pas fait dans ma vie? Ça permet à Dieu de rendre parfait. Et tu portes le fruit. Tu portes le fruit. Alléluia. Psaume le chapitre 30, le verset 12 à 13, David est en train de prier et il est en train de dire, et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as sang de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Oh my God. Psaume chapitre 103, le verset 2, David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ce bienfait. Oh my God. Psaume chapitre 103, le verset 3 à 5, la Bible est en train de dire, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Combien de maladies Dieu t'a... Hey, Seigneur, j'étais parti en mission. J'ai béni Dieu parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. J'étais parti en mission et pendant ce programme que nous avons eu les 30 jours, bien aimé, oh non, non, Dieu était dans ce programme. Dieu est dans tout le programme que nous avons fait, mais ces programmes-là étaient particuliers. Voilà pourquoi je dis, si tu n'as pas fait le programme de 30 jours, ces programmes restent encore ouverts. Tu peux le faire. C'est un programme que tu dois faire. Et l'ennemi a essayé, bien aimé, de me frapper par la maladie. J'ai dit, Satan, tu as menti. Et j'étais en train de faire de live, mais malade. Et j'ai bénissé le Seigneur. Je me levais, j'allais faire des entretiens, mais malade. Et on avait des conférences à Yaoundé, à Douala, en Côte d'Ivoire, aux Antilles, mais malade. Et les modératrices qui travaillent auprès des dames, ils savaient. Mais lorsque Dieu m'a guéri, ma brochande cantilia brocha, bien aimé dans le Seigneur, je n'ai pas attendu que la guérison de Dieu arrive dans ma vie pour que je rende. Il y en a qui attendent que la main de Dieu. Non, non, bien aimé, les actions de grâce précèdent la main de Dieu. Oh my God, j'ai pris mon action de grâce, j'ai donné à Dieu, je dis Seigneur, 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 tu as fait échouer l'ennemi, tu es celui qui guérit, il me guérit de toutes les maladies. Verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la force. Combien de prisons spirituelles que Dieu t'a délivrées? Il y a des personnes bien aimées dans le Seigneur. Dieu le prend dans la profondeur, dans la force. Toi, ton cas, ce n'est pas un cas où tu as des combats ici terrestres. Tes combats sont dans des forteresses. Ça veut dire que c'est dans la force même. Ça veut dire que tu étais plus bas que terre. Et David dit, tu m'as délivré. C'est lui qui délivre ta vie de la force.
qui te couronne de bonté et de miséricorde. Oh my God. Je prie pour quelqu'un qui entend le chant de ma voix, que l'Éternel Dieu te couronne de bonté. Oh my God. Alléluia. Qu'il te couronne de bonté et de miséricorde. J'ai dit qu'il te couronne de bonté et de miséricorde. Quelqu'un peut écrire avec moi, Seigneur, couronne-moi de bonté et de miséricorde. Et je me rappelle, alors que j'étais en train de prier, et j'étais dernièrement aux Antilles, en Martinique, avant de monter à la chair, j'avais très mal à la tête. Mais j'étais dit très mal, manque de sommeil, décalage. Bien aimé, la vie des missionnaires, ce n'est pas une vie en rose. Ce n'est pas, mais pas du tout pas. Du tout pas. Mais je devais me lever pour aller prêcher. Et je dis, Seigneur, et quand je monte à la chair, je fais signe qu'on puisse bien arranger le micro. Et quand je monte à la chair, bien aimé, quand je commençais à entonner la prière, nous avons commencé à prier et moi-même sur la chair, guéri. Un Dieu comme ça. Oh my God. Que cette fin d'année, que le Seigneur te couronne de bonté. Qu'il te couronne de bonté et de miséricorde. Il y a une couronne qui est sur la tête de quelqu'un. Je disais qu'il y a une couronne qui est sur la tête de quelqu'un. Cette couronne, ce n'est pas la couronne d'épines, c'est la couronne de la miséricorde. On verra la miséricorde de Dieu dans ta vie. On verra les bontés de Dieu dans ta vie. On le verra. Les gens verront. Parce que sur toi, il pose la couronne de la bonté. Ah, la bonté de Dieu va se multiplier. Dieu, je m'adresse à quelqu'un qui entend le chant de ma voix. En cette fin d'année, dans ta vie, Dieu va exagérer en bonté. Dieu va exagérer en bonté. Il va exagérer. Quelqu'un peut écrire avec moi, Seigneur, exagère en bonté et en miséricorde dans ma vie. Oh my God. Il exagérera. Il va exagérer. Et la Bible est en train de dire, celui qui te délivre de la fosse. Nous sommes dans le psaume, le chapitre 103, les versets 3 à 5. Celui qui te délivre de la fosse, la vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Les gens vont te poser des questions, mais attends, tu as 20 ans ou tu as... Bien aimé, nous avons la doyenne mais c'est exceptionnel. J'étais en Martinique et j'étais en train de parler avec la modératrice, une de modératrices. Elle me dit, mais Daddy, mais tu sais quel âge que j'ai, Daddy? Je dis, mais quel âge? Dis-moi, ma fille. Il dit, Daddy, j'ai 70 ans. Je fais fêter mes 70 ans. Mais quand tu regardes la personne, tu dis, non, faut arrêter. Tu n'as pas 70 ans. Rajeunir. Oh, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Dieu va te rajeunir. Ça, ce sont des promesses que nous avons de la part du Seigneur. Dieu exagérera en bonté et en miséricorde et il va te rassasier. Tu seras rassasié de bienfaits de Dieu. Et il te fera rajeunir comme l'aigle. Les maladies d'arthrose, je ne sais pas, des pieds, des maladies des jambes, des déformations. Non. Dieu va te rajeunir. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter des fire? Actes des apôtres, je vais clôturer l'avant de prier avec vous. Actes des apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements des prisons furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lien de tous les prisonniers furent rompus.
Paul et Silas n'attendaient pas de voir la main de Dieu pour commencer à rendre des actions de grâce. Ils étaient dans la prison, ils étaient enfermés, mais on ne les a pas fermé la bouche. On ne les a pas empêchés de rendre des actions de grâce à Dieu. Ils étaient en train de louer, quoi qu'ils soient dans les combats. Combien de fois tu as loué Dieu alors que tu es dans le combat? Combien de fois tu as donné des actions de grâce à Dieu alors que tu n'as encore rien vu? Combien de fois tu l'as fait? Combien de fois tu as anticipé la main de Dieu? C'était une bonne raison pour que Paul et Silas puissent remettre en cause la main de Dieu, remettre en question les prières, remettre en question les autels, remettre en question leur consécration. Mais non, c'était une occasion pour eux de rendre des actions de grâce à Dieu, même dans le combat. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le combat, Jésus est Seigneur. Même dans le... Il est Seigneur. Il rendait. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de rendre des actions de grâce à Dieu, la Bible dit, il y a eu un tremblement. L'ennemi n'aime pas que tu rendes des actions de grâce à Dieu. Il va mener des inquiétudes dans ta tête, dans ton esprit. Tu commences à réfléchir. Ah non, non, non. D'ailleurs, je suis découragé. Je sens que je vais me déconnecter du groupe. Ça, c'est la première décision que je vais prendre avant d'arriver à la fin de l'année. Je vais me déconnecter du groupe WhatsApp de la prière révolutionnaire. Et puis, je pense que le live, ça... Oh là là, je ne le sens pas. Je ne le sens plus. Voilà les décisions que le diable te met dans l'esprit. Des prières, délivrance et tout ça, j'en ai déjà fait. Hein. Alors là, je pense que je vais quand même mettre un frein, je vais embrouillage, je vais reculer un peu, marche en arrière et puis je vais m'observer. Je vais observer un peu parce que, oulala, quand j'étais là trop, hôtel du parfum, hôtel de comme ça, hôtel de ceci. Mais là, oulala, je sens, et deux fois tu es là tu veux cliquer sur le bouton, mais l'Esprit de Dieu te dit, ma fille, ne débranche pas, ça c'est le diable. Et tu es là, bon, écoute, je donne une semaine et 2 semaines, et surtout quand tu vois un message arriver à 3 heures et quelqu'un voit un message, ah ben voilà ce que je disais que je veux me déconnecter de ce groupe. Oui, my God. Il reste le Seigneur, même dans le combat. Il reste le Seigneur. Et la Bible dit, pendant ce moment, Paul et Silas, ils étaient en train de faire quoi? De chanter les louanges de Dieu. Oh, les prisonniers se posaient la question. Il dit, mais comment est-ce possible? Ces gens sont dans la prison, on les a flagellés, on les a frappés. Comment ils peuvent chanter? Comment ils peuvent chanter et ils sont dans la prison? Mais ils savaient que quand ils chanteront, il y aura un tremblement. Il y aura un tremblement. Le tremblement arrivera. Et je vous dis, bien aimé, il y a eu un tremblement. Et les portes sont... Toutes les portes, même les portes. Bien aimé, les actions de grâce même ouvrira les portes de tes enfants, de ton mari. Ton mari qui te dit là, vos prières là, non, moi je ne veux pas entendre ça. Hein? Vous connaissez ce témoignage-là que je vous ai donné tantôt, que je donne très souvent ces derniers temps. Mais la révolutionnaire qui est à Douala, il dit, mais son mari disait, non, moi je ne veux pas vos huiles là, vos huiles que vous amenez là, votre pasteur là avec vos huiles là. Comment dans la maison tu as trop de huiles comme ça? Je ne veux pas vos huiles là. Je ne veux pas vos huiles. Mais quand il avait piqué une crise d'AVC, c'était l'huile d'onction que sa femme était en train de prier et quand elle faisait son service de consacrer le mois, c'était cette huile-là qui l'a sauvé par la puissance de Dieu. Ça ouvrira même les portes de ton mari. Dieu a béni ton mari à un poste, même si lui n'est pas dans la foi, va, fais ton action de grâce. Tu dis, Seigneur, je fais ça pour mon mari. Cette action de grâce, Seigneur, c'est pour que tu le fasses encore monter. Merci, Seigneur, parce que tu l'as donné ces postes. Mais je sais, Seigneur, que tu peux rendre parfait ce que tu as commencé. Oh, est-ce que je suis avec quelqu'un? Je vais prier pour ta Sainte Seine. Et nous allons faire la prière du sang de Jésus-Christ.
Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? My God. Je vous ai dit, prenez l'huile, prenez le sel que nous avons béni, le sel de table que nous avons béni, et prenez l'eau. Si vous avez un bassin, vous pouvez mettre cela, mettre vos 2 pieds à l'intérieur. Sinon, vous prenez ce mélange prophétique et vous oignez. Vous mettez l'huile d'onction sur vos pieds, de la plante des pieds jusqu'aux genoux. Si c'est fait, vous me dites, nous allons prier. Et je vais consacrer la Sainte Seine. Il y a quelque chose de puissant qui est en train de se passer. Yes. My God. Yes. Mandelia Pradu Shandarababa. Alléluia. Si c'est fait, dites-moi c'est fait, nous avançons dans la prière. Si vous n'arrivez pas à le faire parce que vous êtes au travail, faites ce service-là. Faites-le, ça sera une grande bénédiction pour vous. Je vais bénir la Sainte Seine. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie que la Sainte Seine nous communie à la vie de Dieu. Je prie que la Sainte Seine nous introduit à la vie de Dieu. Par la Sainte Seine, nous recevons la vie de Dieu. Que la Sainte Seine ouvre les portes et les écluses des cieux. Nous le proclamons et le déclarons au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu te donne la victoire au travers de la Sainte Seine. Et reçois le miracle de Dieu maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Nous allons prier alors que tu as mis l'huile d'onction. Nous allons plaider le sang de Jésus-Christ sur nous en cette fin d'année. Sur ta maison, sur tes enfants, sur tes possessions. Plaide le sang de Jésus-Christ. Cite le nom de chaque enfant que Dieu t'a donné et plaide le sang de Jésus sur sa vie. Que le sang de Jésus soit répandu sur sa vie. J'entends quelqu'un prier. Plaide le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus soit répandu. Répands le sang de Jésus sur ta maison. L'ennemi n'entrera pas. Il ne trouvera pas d'accès. Il ne trouvera pas de porte d'accès dans ta maison, ni dans ta vie, ni dans la vie de tes enfants. Pendant que tu es en train de prier, tu cites le nom de tes enfants. En cette fin d'année, je plaide le sang de Jésus sur la vie de mes enfants. Cite leur nom. Cite leur nom. Fais-les bien-aimés. En cette fin d'année, je plaide le sang de Jésus-Christ sur leur vie. En cette fin d'année, je plaide le sang de Jésus-Christ sur mes possessions. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur mes possessions. En cette fin d'année, je plaide le sang de Jésus sur tout ce qui est à moi, tout ce qui m'appartient. Je plaide le sang de Jésus-Christ. En cette fin d'année, je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma voiture. Bien-aimé, sur tout véhicule que tu vas utiliser, plaide le sang de Jésus-Christ. Tout véhicule que tu vas utiliser, commence à plaider et à revendiquer le sang de Jésus. Que le sang de l'agneau puisse crier et parler en ta faveur. Plaide le sang de Jésus-Christ sur ton lieu de travail, bien-aimé, en cette fin d'année. Pendant que tu es en train de plaider le sang de Jésus-Christ, le Seigneur est en train d'éloigner et d'épargner de maladies dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Commence à plaider le sang de Jésus-Christ sur tes enfants. Plaide le sang de Jésus-Christ sur ton mari. Plaide
plaide le sang de Jésus-Christ sur ta femme, sur tes enfants, partout où ils iront. Dans ta maison, dans chaque pièce, proclame le sang de Jésus-Christ dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et pendant que tu es en train de plaider le sang de Jésus-Christ, commence à prier pour que le feu du Saint-Esprit de Dieu soit dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse agir dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Que l'Esprit de Dieu te révèle des choses cachées. Pendant que tu pries, déclare cela, dis Saint-Esprit, révèle-moi des choses cachées, des choses que je ne connais pas, des choses que je ne maîtrise pas. Révèle-moi le plan caché de mes adversaires entêtés. Révèle-moi les plans cachés de mes ennemis entêtés. Révèle-moi les plans cachés de mes ennemis entêtés. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis ma maison, remplis mes enfants. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux répéter après moi, par la puissance de Dieu, je dresse un cordon de sécurité autour de ma maison par le sang de Jésus-Christ. J'élève un mur de feu autour de ma maison et tout ce qui me concerne par le feu au nom de Jésus-Christ. Élève maintenant un mur de feu dans ta maison. Bien-aimé, il n'y aura pas d'accès en cette fin d'année dans ta maison. Élève non seulement le sang de Jésus-Christ dans ta maison, mais élève un mur invisible de feu, une colonne de feu, une sécurité totale. Et lorsque tu marcheras, tu ne marcheras pas seul, mais tu marcheras avec la colonne de feu qui marchera avec toi en cette fin d'année. Et les calamités, les frappes des Égyptiens ou de tes ennemis, leurs plans et projets contre ta vie et ta destinée ne pourra jamais se réaliser. Élève une colonne, un mur de sécurité, de feu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que tu es en train de prier, tu vas déclarer que le sang de Jésus-Christ puisse briser et détruire toute alliance et toute réclamation qui criera contre moi en cette fin d'année au nom de Jésus-Christ. Toute affiliation de sang, toute personne qui voudra trouver une porte d'accès afin de vouloir te faire du mal, que le sang de Jésus puisse crier au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui est dans ta famille, il est membre de ta famille restreinte ou élargie, il va utiliser ce lien de sang pour avoir un accès spirituel dans ta vie. Que le sang de Jésus-Christ ferme cette porte au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je voudrais que tu puisses prier en répétant après moi, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je remporte la victoire sur tous mes ennemis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par la victoire du sang de Jésus-Christ, je remporte la victoire sur tous mes ennemis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Le sang de Jésus me protège en cette fin d'année. Le sang de Jésus me protège. Je suis protégé par le sang. Je marcherai dans ma victoire. Mes pieds sont préparés pour posséder la victoire de Dieu au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que mes pieds avancent dans la destinée glorieuse que Dieu a tracée pour moi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, 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 amen. Quelqu'un commence à faire monter le fire. Chère modératrice, donnez-moi quelques numéros de téléphone. N'oubliez pas que le 30 décembre, nous avons la nuit des révolutionnaires, de toute la grande famille révolutionnaire sur Paris, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Je serai là avec vous pour des moments d'exception. Aujourd'hui, nous avons des services d'entretien et d'orientation prophétique, de prière prophétique ici à Kinshasa et après nous irons à Brazzaville. Donc prenez contact avec les modératrices. Voici le numéro plus 596 696 05 73 77. Je sais qu'il y a plusieurs révolutionnaires de Lubumbashi qui m'ont envoyé des messages. Voici encore ce numéro. Ce sont des numéros WhatsApp plus 32 466 42 54 64. Je sais qu'il y a beaucoup de révolutionnaires de Lubumbashi qui m'ont envoyé des messages. Dadi, Dadi, on vous attend. Chers révolutionnaires de Lubumbashi, de Kinshasa, je ne vous ai jamais oublié et vous le savez très bien. Et le Seigneur va se glorifier et va manifester sa gloire d'une manière exceptionnelle. Donc, je tiens à dire à tous les révolutionnaires que l'année 2023 sera une année de grâce et surtout une année du surnaturel dans le service et dans la mission. Dieu se manifestera fortement. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, les dimanches 25 décembre, nous n'avons pas de réunion sur Paris. Donc, si vous êtes sur Paris, nous n'avons pas de réunion. Le 25, nous l'avons réservé pour la famille. Vous savez comment nous faisons le 25 et le 31 décembre à la prière révolutionnaire, c'est réservé à la famille. Le 25, le 31 et le 1er janvier, c'est réservé à la famille. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc, nous avons notre veillée, n'est-ce pas, la nuit des révolutionnaires, le 30 décembre. C'est 30 décembre à Paris, n'est-ce pas? Alléluia. Oh, Missingabo, que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Et nous sommes en train d'ailleurs de préparer cette descente-là à Lubumbashi. Ça sera exceptionnel. Dieu va se manifester fortement. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ça sera puissant, ça sera glorieux. Et le Seigneur va se glorifier d'une manière exceptionnelle. Le 30, nous avons la nuit des révolutionnaires, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Nous commençons à 22h, nous attaquons. Ça sera glorieux et ça sera puissant dans la présence de notre Dieu. Chers amis, chers révolutionnaires, vous savez que nous allons fêter avec des orphelins. Si vous le souhaitez, je dis bien, si vous souhaitez, n'est-ce pas, partager un repas avec les orphelins. Voyez, les modératrices, nous allons le faire ici à Kinshasa comme nous l'avons fait. Nous avons fait des dons en Côte d'Ivoire, à Douala, à Yaoundé. Nous allons le faire aussi ici à Kinshasa. Nous allons passer Noël avec les orphelins. C'est une vocation que Dieu a donnée à la prière révolutionnaire parce que nous ne nous arrêtons pas qu'à la parole, mais nous allons aussi, n'est-ce pas, dans les actes en soutenant les nécessités. Donc, ça sera une grande bénédiction. Et sinon, par PayPal, prière révolutionnaire 01@gmail.com. C'était un honneur, un privilège pour moi de partager ce puissant moment avec vous, chers révolutionnaires. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.